Donc là, du coup, on s'en sert une petite parce que... Petite pause. Ouais, ouais, un petit rafraîchissement, ouais. Et du coup, voilà, après cette pause, on passe à l'actualité, puisque donc vous changez de nom, vous passez de Oblivion pour King Crown. Alors même si je connais la réponse, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi Oui, ce nom? rapidement. Rapidement, parce que c'est une question que tout le monde nous pose. Donc, le nom Oblivion était déjà utilisé par un groupe américain Mhm. des années 80. Et nous, on l'avait déposé à l'INPI, hein, comme tout groupe qui se respecte. On dépose le nom Oblivion, donc pour exploitation européenne. Je ne sais pas s'il y avait les États-Unis, je pense pas. Sinon, ils nous l'auraient refusé. D'accord. Donc, on a déposé le nom. Et donc, on a reçu un courrier d'un avocat de ce groupe-là, un avocat américain spécialisé dans les trucs internationaux, pour nous dire de changer de nom. D'accord. Sinon, il y avait procédure et tout. J'ai dit, oula, Ouais. on n'avait pas les moyens de supporter et de financer un procès pour un nom. Donc on a préféré changer. En effet, le groupe existant depuis les années 80. Mais bon, ce qui nous avait, parce que nous on a épluché le truc avant tout, ce qui nous avait encouragé à garder le nom, c'est qu'il y avait, quand on regarde le listing de tous les groupes dans le monde, il y a 35 groupes qui s'appellent Oblivion. Oui, oui, oui. Et on s'est dit, mais pourquoi ils nous attaqueraient, nous, alors qu'il y en a 35? Peut-être parce que ça marchait un petit peu, non? Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Donc on n'a pas compris pourquoi nous on a été. Ou alors on a trop répondu, on a trop réagi. Peut-être qu'on aurait dû garder le nom. Et puis Peut-être. Hein. ce serait passé. Voilà, on n'a pas pris le risque. D'accord. On débutait, on s'est dit. Mais du coup, c'est vrai que pour faire un parallèle, c'est pareil, les groupes qui s'appellent Nightmare, il y a une liste qui est assez importante. Et vous avez jamais eu ce souci-là Nous on a toujours. Bon, on est un des premiers, voire peut-être le premier, je pense, depuis les années 80, à avoir le nom de Nightmare. D'accord. Donc, on a envoyé les courriers à tous les groupes péruviens. Il y avait même un groupe, je crois, péruvien, qui carrément avait pris notre nom, mais aussi notre logo. D'accord. Ah oui. Ah oui, mais carrément le logo. Et on leur a envoyé des courriers en les menaçant. On va pas faire un procès. Hein. Voilà, donc, certainement que les personnes étaient dans la même situation que nous. Oblivion américain. D'accord. Voilà. C'était la petite anecdote. Ok. Alors en 2019, il y a quelques dates que tu n'as pas pu assurer, et le groupe a été dépanné par Karine Pinto, alors nouvelle chanteuse de Manigance. Apparemment, c'est un souci de santé de ta part. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cet épisode? Ouais, j'ai eu un problème de santé. Je me suis fait opérer d'une hernie discale. D'accord. Voilà, avec une immobilisation. Voilà. Et je remercie les personnes, parce qu'il y a eu aussi un chanteur qui nous a... pareil, les noms, moi et les noms. Ah, j'avais pas vu le chanteur. Qui a fait 2 concerts en Belgique, je crois, et dans le nord de la France. D'accord. Bon, je laisse les personnes désireuses de connaître ce nom On mettra dans les commentaires. Cette charmante personne qui nous a en tout cas bien dépanné, que je remercie. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier Karine d'avoir relevé le défi, parce qu'au pied levé comme ça, je crois qu'elle avait 15 jours Oui, je lui en contexte et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle avait 15 jours pour apprendre tous les textes et tous les chants. Bravo. C'était vraiment merci en tout cas. Ouais, elle me racontait une anecdote apparemment devant le public lyonnais. Les membres du groupe, ils se moquaient d'elle sur l'histoire du pain au chocolat et des chocolatines. Des chocolatines, ouais. Et c'est le public qui l'a soutenu, même s'ils n'étaient pas d'accord. Ouais. Mais voilà, je sais qu'elle en garde un très bon souvenir. Non, mais c'est pareil, hein, quand on fait de la musique avec des gens super, des belles personnes, ça ne peut que bien se passer, même sur scène, quoi. D'accord. Et là, voilà. Donc, vous sortez l'album A Perfect World le 1er novembre 2019.
Celui-ci est mixé et masterisé par Roland Grapeau. Alors, en tant que fan de Halloween, il faut que tu me parles de votre collaboration. De ce lien. Ouais, donc on a décidé que le premier album, donc Résilience, avait bien marché, il correspondait vraiment à ce qu'on voulait. Et on voulait donner un petit cran un peu au-dessus. Donner, en tout cas dans l'image du groupe, on voulait se donner les moyens que, voilà, il fallait compter sur nous et que on voulait qu'il soit encore meilleur. Donc on a fait appel à Roland Grapeau, que j'avais côtoyé d'ailleurs en Israël, lors d'un festival où il où était invité plein de personnes hyper connues du métal, quoi. Il y avait Jörn Lande, Russell Allen et tout ça, non? Russell Allen, Oui. Jörn Lande, il y avait Fabio Leon, il y avait il y en avait plein, il y avait Mike Terrana à la batterie, il y avait lui, il y avait Grapeau à la guitare, il y avait Ah, ça s'articulait pas mal autour de Masterplan en fait, entre... non, il y avait aussi le chanteur de Testament là. Chuck Billy. Chuck Billy, Okay. il y avait vraiment que des vedettes, que des vedettes. D'accord. Et donc je l'ai côtoyé là, j'ai fait connaissance avec lui. Et donc quand je l'ai rappelé, je lui ai rappelé, ouais, je lui ai dit, tiens, on s'est vu, on s'est croisé là et tout, à l'hôtel et tout, au resto et tout. Ah ouais, pas de problème. D'accord. Et donc, c'est un mec super, en tout cas, qui a une carrière super, quoi. Vraiment, c'est un mec... Ah oui, avec... Et adorable, C'est ce que j'ai cru comprendre. Et ça n'enlève pas de... C'est génial, quoi, avoir affaire à des gens comme ça, quoi. Du coup, bon, je raconte une petite anecdote sur Roland Grapeau, c'est qu'une fois j'avais vu Masterplan en concert, et voilà, je me rappelle qu'à la fin j'attendais pour les autographes, mais il pleuvait. Et du coup, j'étais le seul. Et en fait, il est monté dans le bus, puis il a vu, en fait, il est redescendu, et voilà, il m'a signé cinquantaine de jaquettes, il a enlevé la capuche pour prendre les photos et tout sous la pluie, quoi, c'était vraiment super. Ouais, mais ça m'étonne pas de lui. Bon, il y en a beaucoup qui sont sympas. Oui. Mais lui, bien. Ouais, c'est vrai qu'il a cette réputation d'être vraiment très, très cool, quoi. Ouais. Et donc, voilà, on voulait un peu sa patte pour le mix. Lui, en tant que... juste avant, il avait sorti un masterplan, je sais plus lequel, mais moi, je suis amoureux du son de ces albums-là, quoi. D'accord. C'est vraiment... voilà. Et donc, je trouve qu'il nous a apporté quelque chose, quoi. Ok. Donc, les guitaristes Stéphane Rabillou et Florian Lagoutte, ainsi que le bassiste Marcus Fortunato. Alors là, oui, ça a été les purges staliniennes. Oui, non, c'est pas des purges, en fait, je plaisante. Mais ça peut être vu comme ça. Tous les trois en même temps, en fait, ouais. C'est ça Non, pas tout à fait. Non, le Steph Rabillou, c'est un peu différent. Là. On a un petit peu poussé à partir. Chose que je regrette un petit peu, même aujourd'hui. D'accord. C'était pour quelle raison pour une... c'était une triste histoire d'implication. C'est pas le fait qu'il soit peut-être plus influencé Hard FM, non? Non, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et humainement, il n'y avait pas de problème, mais voilà. Donc, voilà, je tenais à le préciser. Et donc ensuite, il y a eu le départ de Florian Lagoutte et Marcus, suite à une petite altercation avec... pas directement avec nous, mais avec les personnes de notre entourage. D'accord. Donc, ils ont décidé, ils ont décidé de partir. On voulait pas, vraiment, David et moi, du coup, David et Retour moi, à la base. David et moi, on voulait pas, on se disait, non, putain, en fait, on avait bien bossé sur un album et tout, tu vois, on était en pleine compo et ça avançait bien, ça promettait. Voilà. Donc ils sont partis, mais là c'est en dehors de notre volonté. D'accord. Voilà. Ça arrive, c'est comme ça. Donc en fait, le fait qu'ils soient partis, ça n'a rien à voir par exemple avec le fait qu'ils n'aient pas apprécié que Stéphane ait été évincé. D'abord, c'est complètement... Non, non. Peut-être un peu, j'en sais rien. J'en sais rien, peut-être, ouais.
Ouais, mais je te dis franchement, en plus, le départ de Stéphane, c'est pas que moi et David qui avons décidé de ça. Non, c'était l'ensemble du groupe, quoi, D'accord. quelque part. On n'aurait pas... On n'impose rien, on n'est pas... Ok, bah si j'ai l'occasion un jour de les interviewer, voilà. Oui, voilà, tu auras leur version. On verra. Mais voilà, c'est des gars que j'apprécie beaucoup, hein, qui... Voilà, à un moment donné, nos routes se divergent, et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein. Mais c'est des gars que j'aime bien, en tout cas avec qui on s'entend super bien, on a passé des moments, des trucs, des crises de folie, à l'hôtel, sur scène, sur le truc, hein, on n'a que des bons souvenirs, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on arrive donc le 25 mars 2022, donc avec Wake Up Call, dont on a parlé un petit peu en début d'interview. Et donc un nouveau line-up, donc Bob Saliba et Ced Leger aux guitares, et Sébastien Chabot à la basse. Sur cet album, donc c'est vrai que tu parlais de nouvelles influences. Alors, je retrouve pas mal d'influences Iron Maiden, qui n'étaient pas forcément présentes dans tes divers albums. Est-ce que tu es d'accord? Tout à fait. C'est dû au nouveau membre? Ced Leger est un fan, un grand fan de Maiden. Et Maiden fait partie de ses grosses influences. D'accord. Hein, donc cela explique cela. Moi, c'est un groupe que j'apprécie aussi, donc que j'appréciais surtout pour les premiers albums, surtout. D'accord. Personnellement, Maiden. Les trucs les plus récents, ça passe j'ai pas? beaucoup de mal. Non, Ouais. J'écoute plus. Et la période de Blaze Bayley, pareil ou... Même à partir de la période Blaze Bayley. D'accord. Mais bon, c'est pas une de mes principales influences, donc voilà. Voilà. Et donc, et Bob ayant d'autres influences aussi, alors lui c'est un peu plus prog, des influences plus prog, plus, je sais pas, presque Genesis, tu vois, des trucs comme ça, avec des ambiances, des trucs. Et Seb, qui compose beaucoup hein, pour King Crown, lui a ses influences très Halloween, quoi. Hein, c'est Halloween plein pot quasi. Plus Gamari qu'Halloween à un moment donné ou... Peut-être. Bon, c'est pareil. Moi, je fais peu la différence, moi, personnellement, parce que j'aime bien, mais c'est pas non plus dans mes influences principales. D'accord. Donc, du coup, tu vois, ça fait une... on a une panel d'influences qui sont super, quoi. Et on n'a aucune difficulté à composer, quoi. D'accord. Parce que chacun amenant, plaque, David, il compose aussi, donc ça amène, on a 4 influences différentes. D'accord. Moi, je n'interviens pas au niveau des... Moi, je chante. D'accord, c'est déjà bien. Voilà, parce que je ne suis pas multi-instrumentiste, donc je ne peux pas me permettre de proposer D'accord. des morceaux musicaux, quoi. Du coup, ça m'amène à une question. Voilà, tu dis que David y compose. En tant que batteur, il compose comment? Clavier. Il joue du clavier également? Et oui, il fait des trucs au clavier. D'accord. Et puis, et à un moment, même guitare, des fois, il a proposé des trucs à la guitare, mais c'est surtout clavier. Et puis après, il se voit avec un des 2 guitaristes, et puis ils transcrivent. D'accord, ok, il explique Voilà. en fait. Ils transcrivent, et puis voilà. D'accord. Ouais, parce que je sais que voilà, enfin, en tant que batteur moi-même, je sais que souvent pour composer, c'est compliqué, surtout pour expliquer aux autres, quoi. Je veux cet accord-là, je veux un truc qui fasse ta-na-na, pas na-na-na. Ah bon? C'est la même chose? Eh ben oui. Il y en a qui comprennent, mais pas tous, quoi. Ouais, non, c'est difficile. Mais c'est d'où ma difficulté aussi. D'accord. J'aurais bien aimé, j'aurais dû apprendre la guitare. Faire 2-3 accords, c'est tout. Ouais, juste Ça aurait été fantastique, quoi. Bon, maintenant c'est trop tard. Maintenant, j'ai tellement de bons compositeurs que je leur laisse faire le boulot. Ok. Donc, l'intro, guitare et voix sur le morceau The Awakening. Je vais arriver. The Awakening. The Awakening. Alors, elle m'évoque fortement le Who's the One de Winger. Alors, est-ce qu'il y a un clin d'œil ou est-ce que ce serait une simple... Pas du tout. D'accord. Là, je te dis franchement, j'ai adoré Winger. Je les ai écoutés et tout, mais ça fait peut-être 20 ans que j'écoute plus, quoi. D'accord. 15 ans peut-être. Tu vois, non, aucune... C'est des choses peut-être qui, quand tu composes, quand tu chantes, quand tu... moi, en tout cas, je pars pas dans l'idée de faire comme.
Par contre, mes influences sont là, on ne peut pas les nier. Oui, voilà, je parle de côté influence. Moi, il y a les chanteurs qui me font frissonner. Je ne peux, tu vois, mes influences, elles sont là et ça vient tout seul, quoi, quelque part. Donc, et justement, voilà, au niveau de tes influences, au niveau chant, on n'en a pas trop parlé, donc j'imagine qu'il y a Ronnie James Dio, mais il y aurait qui d'autre? Russell Allen. D'accord. Dans l'ordre. Ronnie James Dio, Russell Allen, Jørn Lande, aujourd'hui, je mettrai Dino Gelosi, mais c'est pas dans mes influences dans le sens où j'ai pas encore composé depuis qu'il est au devant de la scène. Oui. Mais c'est un gars super talentueux, quoi. Il sait tout faire, ce gars. Je l'ai vu avec The Dead Disease l'année dernière en ouverture de Judas Priest à Vienne. Il a remplacé. Il a remplacé Glenn Hughes pour le concert, oui. Glenn Hughes qui avait un Covid, je crois. Un gars, un talent fou. Je crois que vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, mais allez écouter parce que c'est un gars, voilà. C'est un gars, il a 26 ans, 27, je sais pas combien, peut-être 30. Hein. Mais il a une maturité vocale hors du commun. On dirait que ça fait 50 ans qu'il chante. D'accord. Il a toutes les bonnes façons d'aborder un chant. Que ce soit le grain, que ce soit l'interprétation est toujours là, que ce soit l'agressivité, que ce soit la mélodie, que ce soit le truc murmuré. Il a tout, ce gars-là. D'accord. Un peu à la Jørn Lande 2, mais en multiplié par 2. Mais voilà. Et je mettrai l'actuel chanteur de Civil War. Oui. Carpenter. Le mari de Maggie Leyton.